Pompon blanc, grand retard, pays merveilleux, focus du loup à lunettes, c'est maintenant. Focus numéro 24 avec un bel album, recommandé à partir de 7 ans. Monsieur le Lapin Blanc, version imaginée et illustrée par Benjamin Lacombe aux éditions Margot. Monsieur le Lapin Blanc, joli et grand format carré, pour mieux profiter des riches illustrations de l'auteur. Le titre sera un peu du même bois que l'excellent album sur l'enfance des méchants de contes de fées. L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, c'était le titre, écrit cette fois par Sébastien Pérez. Nous imaginions avec l'autre album pourquoi et comment nos méchants étaient devenus méchants. Étaient-ils tombés dedans depuis tout petit, ou bien l'élément clé les aura fait basculer du côté sombre de la force. Ici, à peu de choses près, même intention, mais concentrée sur le défaut persistant retardataire du Lapin Blanc de Lewis Carroll. Nous pourrons en être témoins, c'était là depuis le début. Nous s'ouvrirons de toutes ces preuves fournies et de la plume tendre de Lacombe s'adressant à un jeune public avec beaucoup de douceur. C'est un univers tout doux et Lapin Blanc se montrera espiègle sans le vouloir, naissant en retard, manquant la dernière tétée, toujours fatigué quand tout le monde sera éveillé. Il manquera des événements du quotidien à dormir à point fermé, ce qui le rendra attendrissant, mais comme il roupira, ce qu'il ignora ne pourra le blesser, pas vrai ? Son petit monde semblera accepter cette nature incurable pour l'instant. Le pauvre, souvent en retard pour l'école, tout petit, la tête en l'air, s'inventant des excuses merveilleuses, et oui, Lapin avait ce talent, raconter de belles histoires. Notre personnage se trouvera partagé entre le besoin de prendre du temps pour découvrir les choses à son rythme, selon sa curiosité, et l'urgence de toujours rattraper tout le monde et le temps en lui-même. Son choix de servir la tyrannique reine de cœur, toujours impatiente, le forcera à dompter sa nature, le pauvre. Et puis, tic-tac, 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 son cœur fera boum un jour, et c'est une autre horloge qui le mettra au pas. C'est assez bien vu et ironique, au fur et à mesure que le lapin grandira, le monde également, et lui diminuera par contre sur la page finalement. Le monde des merveilles prendra beaucoup de place, oh ça oui, le château très haut, le jardin labyrinthe, pourtant taillé mais envahissant la page entière comme une jungle. Nous verrons l'histoire d'Alice vue par le lapin au ras du sol et selon les raccourcis l'ayant fait témoin de ses incursions dans le royaume de la reine. Lacombe choisira, pèsera ses mots pour susciter l'envie, le plaisir, la joie, subjuguée, pétillant, ébouriffée, mélodieuse. Il tiendra à ciseler son texte pour qu'il soit du plus bel effet au même titre que ses illustrations. Perfectionniste mais pas tyrannique l'auteur. Vous ne faites pas tomber les têtes, monsieur Lacombe, n'est-ce pas ? Focus, c'est terminé pour l'instant. Vous trouverez cet album dans toutes les librairies et médiathèques, vous régalant de littérature jeunesse. C'est à consommer sans modération. Bonne lecture.